Salut la famille! Bonne année! Meilleurs vœux à vous tous! C'est ma première vidéo de l'année 2022. La famille, j'ai envie de commencer l'année en force. On va faire à partir d'aujourd'hui une semaine de daily vlog. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y aura une vidéo, demain il y aura une vidéo à 18 h, le jour après demain une vidéo à 18 h, le jour après une vidéo à 18 h pendant une semaine. Je me suis mis ce challenge début d'année, j'ai envie de reprendre les vidéos, de repartager des expériences avec vous la famille. Donc on se voit tous les soirs à 18 h à partir d'aujourd'hui. Mon année aurait pas pu commencer mieux la famille. Alors petite histoire, j'ai un ami, joueur de tennis. From Greece, Stefanos Tsitsipas. Qui, il y a quelques années, s'est acheté une Tesla. The car is finally here. The car of my dreams. Alors moi, perso, je suis fan sans trop connaître la marque Tesla, mais ça m'intéressait énormément. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai récemment vendu ma Ferrari 430 Scuderia. J'ai toujours ma Porsche 991 Turbo S, mais du coup, je cherchais une voiture qui serait peut-être un peu plus daily, avec 5 vraies places, un gros coffre, mais surtout aussi électrique. Je voulais expérimenter et partager avec vous la vie en tant que propriétaire d'une voiture 100% électrique. Voir si ça en vaut la peine, voir si c'est vraiment une bonne solution long terme comparé aux voitures thermiques. Donc j'appelle mon pote Steph, je sais qu'il en a une, ça fait 2 ans qu'il a, pour lui demander c'est comment, qu'est-ce que t'en penses, je suis en train de regarder, est-ce que je me commande une S, une X, une Y, une 3. Et il me dit écoute Seb, franchement je peux pas trop te dire, j'ai pas encore mon permis, j'ai été passager dans la voiture mais là elle roule plus jamais. Donc on a trouvé un arrangement où je reprends la voiture de mon pote Steph en attendant que lui ait la possibilité de l'utiliser lui-même. Quel début d'année! Donc moi j'étais trop content, c'est bon, pas d'attente, la voiture elle est quasi neuve, je suis allé la chercher directement. Et donc vous êtes prêts? La voici, modèle 3, dual moteur, fini en blanc, blanc, les jantes plus sportives et les étriers rouge, c'est un peu rouillé là parce qu'il a énormément plu. Je l'avais nettoyé la voiture pour pouvoir vous la montrer toute propre, mais il a plu, il a même grêlé pendant la nuit, donc bon, super. Un petit tour maintenant de la voiture, de la config. La prochaine vidéo, j'ai la voiture, je la prends pour faire un long trajet et vraiment voir si une Tesla ça marche en tant que daily driver, mais aussi en tant que voiture pour un road trip. Ça va être une vidéo qui arrive demain. Cette voiture, qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a pas énormément d'options qu'on peut avoir chez Tesla. Il y a le modèle standard qui commence à 43 000 €, puis il y a la long range à 55 000 € et la performance à 59 000 €. Là on est sur une long range. La prochaine option qu'on a, c'est l'autopilote. Alors il y a un autopilote, disons à moitié développé à 3 500 € et l'autopilote vers 7 000 € complet qui va permettre à la voiture éventuellement de conduire toute seule en ville. Alors l'autopilote complet, on peut voir, il y a des petites caméras cachées un peu de partout autour de la voiture. Ça c'est pour pouvoir donner à la voiture l'habilité de conduire toute seule. À part ça, il n'y a vraiment pas beaucoup d'options. On choisit la couleur extérieure, donc blanche, et la couleur intérieure, qui dans celle-ci est aussi blanche. Alors, quelques trucs que j'ai remarqué en ayant juste eu la voiture là super récemment. Donc c'est pas du vrai cuir, c'est une imitation de cuir qui est vegan. Du cuir blanc, ça doit se salir super facilement. Bah non, tu prends juste un chiffon et ça se nettoie encore plus facilement que ça se salit. Le toit dans celle-ci, toit complètement en verre. Regardez comme ça continue vers l'arrière. C'est tout une pièce de verre. Ça laisse pas trop passer la chaleur, mais ça fait passer la luminosité. C'est vraiment super agréable. C'est tout plat. Le sol est complètement plat là, au milieu. Ça, c'est vraiment agréable pour la personne qui s'assied au milieu. Une autre chose qui est agréable pour cette personne, c'est les sièges chauffés arrière sur les 3 places. Ça c'est assez rare, donc même au milieu on peut avoir un siège chauffé. Il fait assez chaud dans la cabine parce que j'ai pu précommander une température spécifique. Alors on a un coffre, un bon coffre, ce qui pour moi est grave pratique. Regardez là, il y a déjà 2 petites valises dedans, comparé à la 911 ou à la Ferrari d'avant. Et le coffre ne s'arrête pas là, parce qu'on a ensuite un sous-coffre pour mettre tous les câbles de chargement. Ça on va en parler un peu plus sur une autre vidéo sûrement. Et le coffre, alors il y a ce coffre arrière qui est très grand. On peut aussi baisser complètement à plat les places arrière, super facilement comme cela. Ça ne s'arrête pas là, encore une fois. Regardez, là t'as vu, ça se salit un tout petit peu. Oups, tu nettoies. Ça ne s'arrête pas là. Si je viens vers l'avant et je clique sur l'écran,
il y a encore un autre coffre. Le coffre avant. Alors comment ça se fait qu'il y a un coffre avant aussi? Bien sûr, en étant une électrique, on n'a pas un gros moteur. Les batteries sont elles placées sous toute la cabine. Et du coup, ça donne l'opportunité d'avoir encore un autre coffre devant. Donc, si on calcule tout, c'est vraiment pas mal niveau place pour les valises. Voilà, que l'on peut avoir dans cette voiture. Alors, je vais rentrer dedans dans place avant pour pouvoir vous montrer un petit peu quelques gadgets qu'il y a dans cette voiture parce que franchement il fait super froid aussi. Hop là. Alors la beauté de ces intérieurs Tesla, c'est la simplicité. Perso, j'adore. Je suis un grand fan. J'ai toujours aimé le design de ces intérieurs. C'est un peu comme le Mac des voitures. Donc celle-ci finit avec le cuir blanc, ça veut dire quelques finitions blanches aussi au niveau du tableau de bord. Il n'y a que 2 boutons physiques sur le volant, dans toute la cabine, ainsi que les boutons pour les vitres. Mais à part ça, tout c'est fait sur cet écran. Alors on va revenir sur cet écran dans une seconde. On a 2 chargeurs. Alors, je vais vous le montrer, de poser ton téléphone, tu vois, même là avec la coque, bam, le téléphone est en train de charger. Alors, attends, je l'ai mal mis, voilà. Donc, quand tu as la petite lumière qui s'allume, c'est-à-dire que le téléphone est en train de charger. Une grosse poche juste là, super profonde, 2 porte-gobelets. Là, on a donc quelques masques et tout ça. Une boîte à gants qu'on ouvre sur l'écran juste ici. Petite boîte à gants là, ça c'est sympa, mais il n'y a même pas un bouton pour la boîte à gants. Au niveau physique, dans l'intérieur, ça c'est un peu tout ce qu'il y a. Il y a 2 colonnes, donc pour les essuie-glaces et les clignotants. Et ensuite, le sélecteur de vitesse. Donc park en appuyant ici, drive en bas, reverse en haut et neutre au milieu. Sinon tout le reste c'est fait ici. Donc ici on peut voir le pourcentage de batterie, 25%. J'ai à peu près 500 km sur une batterie pleine, mais ça on va en parler plus dans la prochaine vidéo. Justement on teste un petit peu la voiture sur un voyage long. On peut voir ici donc pour ouvrir, fermer la voiture. Là on a nos quick controls, donc tout est contrôlé à travers l'écran. Donc si on veut avoir les infos sur la voiture, on clique ici. Sur la musique, c'est juste là, on voit que ça se met, donc il y a le Bluetooth, il y a la radio, il y a Spotify, il y a même karaoké si on en a envie. Là pour voir toutes les caméras, donc les caméras qui sont utilisées pour l'autopilote ont d'autres fonctionnalités aussi, comme par exemple de pouvoir voir un petit peu ses angles morts, mais aussi quand la voiture est garée. Par exemple, si quelqu'un vient et essaye de mettre un coup de clé à la voiture ou de voler la voiture, il y a un mode qui s'appelle Sentry Mode dans la Tesla qu'on peut activer sur l'app. Et une fois que ce mode est activé, dès que quelqu'un s'approche trop de la voiture, ça va allumer les caméras et les filmer. Donc on aura des vidéos des personnes qui essayent un petit peu de magouiller la voiture. Alors, on a après les options d'essuie-glace. Juste là, on a les shortcuts pour pouvoir voir la voiture quand elle charge, les limites de chargement. On peut voir les caméras, on peut voir un calendrier, on peut voir le web, entertainment, donc ça c'est des jeux quand on est à l'arrêt. Toybox aussi, tout ce qui est très connu, la machine à paix, le romance, tout ça. Ensuite on a siège chauffé, option de clim, ça c'est très agréable dans la Tesla Model 3. Donc tout ce que vous voyez là, l'ouverture, tout ça, jusqu'à ici, c'est une sortie d'aération pour la clim. Ça veut dire que je peux choisir exactement où j'ai envie de mettre la clim ou le chauffage là, dans ce cas. Donc c'est super cool parce que par exemple si tu mets comme ça, tu as l'impression que tu te prends tout directement dans le visage. Donc tu changes, tu mets sur les côtés et c'est vraiment très intuitif et ça marche super bien. Là bien sûr, contrôle de la température, siège chauffé pour le passager et le dégivrant, je crois que ça s'appelle, avant, arrière, ainsi que le son pour la radio ou l'iPhone ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a énormément d'autres choses qu'on peut faire sur cet écran. Bien sûr, donc tout ce qui est contrôle, les quick control, donc pour ajuster les rétros, pour ajuster le volant, tout ça c'est fait à travers les boutons sur le volant. Donc là par exemple, si j'ai envie d'ajuster le truc de gauche, je le fais comme ça. Tu vois, que ça bouge un petit peu avec le bouton, les rouleaux sur le volant. Et si d'un coup je vais faire ça pour le volant lui, les boutons s'ajustent pour justement faire ça. C'est assez sympa parce que je peux du coup sauvegarder mon profil juste là. Donc t'as vu, moi j'ai mon profil Seb et ça ajuste mon siège pour mon profil. Et là on a tout du coup, les options pour
mettre les limites enfants pour les vitres arrière. On peut faire les phares anti-brouillard, tout ça c'est fait ici. Et il y a énormément d'options sur lesquelles on peut s'amuser, même sur l'autopilote, navigation, sécurité, tout ça. Tout ça est fait à travers le menu auto de la voiture. Bon là voilà, la Tesla, perso je la trouve trop cool, la config. Mais le but d'avoir cette voiture, c'est surtout de partager avec vous un trajet long. Donc on va y aller déjà, la vidéo de demain, ça va être un trajet long jusqu'en Italie. Alors ensuite, est-ce que les rumeurs par rapport à la qualité des finitions à l'intérieur sont vraies? Est-ce que c'est vraiment terrible ou est-ce que ça va? Franchement, moi ça me choque pas énormément. La seule chose que j'ai remarqué, tu vois là-bas, ça s'aligne pas super juste là. Surtout si tu compares à ce côté, t'as vu comme ça s'aligne mieux, et là-bas pas super bien aligné. La voiture est quasi neuve, donc déjà d'avoir ça c'est pas top. Mais sinon pour l'instant tout va bien. Je reviendrai vers vous si jamais il y a des problèmes. Est-ce que les gadgets marchent vraiment ou c'est des choses complètement inutiles? Comment est-ce qu'on allume l'autopilote? Tout simple. On appuie 2 fois en bas là et je peux tout relâcher. Bon, en théorie, il faut quand même garder ses mains sur le volant. Mais en théorie, là, c'est bon, la voiture se conduit toute seule. Tu peux voir l'animation ici, juste à côté. Et regarde, là, c'est pas moi qui tourne le volant. La voiture, elle tourne toute seule. Ensuite, si j'ai envie d'arrêter ça, tout ce que j'ai à faire, freiner, tourner le volant, et c'est bon, c'est moi qui reprends le contrôle. Et pour les curieux, comment est-ce que ça marche de juste mettre le régulateur de vitesse sans l'autopilote? Ben, c'est le même concept, juste tu cliques une fois au lieu de 2 pour mettre le régulateur de vitesse. Et maintenant tu peux voir l'animation juste là, 44 km/h. Et pour quelqu'un comme moi, est-ce que tu peux vivre avec une voiture électrique sans avoir le chargeur à la maison? Parce que je ne l'ai pas, moi. Je me garde dans un parking où je n'ai pas de prise électrique. Donc voilà la famille, tout ça c'est à venir. Quelle manière de commencer une semaine de daily vlog. Abonne-toi si tu veux pas louper une vidéo qui arrive pendant cette année 2022. Une dernière fois, j'ai envie de vous souhaiter une très bonne année à tous. Meilleurs vœux à vous et vos familles. J'ai hâte de partager une autre année à vos côtés. On se retrouve demain à 18 h pour un road trip en Tesla Model 3. Ciao la famille.